Voilà. Donc salut, salut. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir également à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Et bonsoir à tous les camarades et sympathisants du MPA. Je suis le camarade Johnny Pacheco Antonio et bien entendu, comme vous le savez déjà, je fais partie du MPA. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire et chers frères qui aimaient le MPA, qui aimaient la République de Côte d'Ivoire, on va écouter ici Grec et tout le Burkina Faso et puis après, bien entendu, Johnny Pacheco va vous entretenir. Ah oui. Ah oui. Ah. Hey. Non. Souvent quand je vous entends parler, quand je lis vos commentaires, je ris au fait. Franchement, je vous le dis, Johnny Pacheco n'est plus inspiré. Johnny Pacheco a dit qu'il allait déconstruire Gbagbo. Où sont les vidéos de déconstruction? Mais vous là même là, franchement, je me pose des questions. Voilà. Je vous ai dit que les plus incultes là, c'est pas au RDR. Les plus incultes là, c'est le Gore. Voilà. Et puis le mot Gore, ça signifie quoi? Gbagbo ou rien. Comme si la Côte d'Ivoire appartenait à Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. J'ai le même droit. Et puis peut-être même plus de droits que lui en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Lui là, c'est le fils de Yacouba Silla. Il n'a pas venu nous dire le contraire. C'est le fils de Yacouba Silla. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire là, elle n'appartient pas à Gbagbo. Nous avons tous les mêmes droits en Côte d'Ivoire. Et même l'étranger qui vit en Côte d'Ivoire a le même droit que nous. Pourvu qu'il ait une adresse permanente en Côte d'Ivoire et qu'il contribue au développement de ce pays. Qu'il paye les impôts en Côte d'Ivoire. C'est tout. Nous avons les mêmes droits. Donc, Gbagbo c'est qui? Pour que notre vie, en tout cas, gravite autour de sa personne. Pour qu'on polarise la vie, en tout cas, d'une nation autour d'un individu. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Gbagbo, il n'est rien du tout. Il n'est rien aujourd'hui et puis il n'est rien demain. Il faut le comprendre. Et puis, rappelez-moi, à la fin de cette vidéo-là, je vais faire un geste. Voilà, je vais faire quelque chose. Et vous allez voir. Voilà, rappelez-moi, écrivez, parce qu'après, vers la fin de la vidéo, je vais lire les commentaires. Donc, dites-moi, Johnny Pacheco, tu nous avais dit de te rappeler quelque chose. Et je vais faire ce que j'avais promis de faire. Alors, je fais cette vidéo-là de façon exclusive pour m'adresser à tous les Ivoiriens, dit-on, qui viennent du Nord. Pour moi, Johnny Pacheco, nous avons les mêmes passeports. Et dès l'instant qu'on a les mêmes passeports, on ne peut pas dire que tel est Ivoirien de l'Ouest, tel est Ivoirien du Centre, tel est Ivoirien du Sud, etc., etc. Non, nous sommes tous des Ivoiriens. C'est ça la réalité. Donc, un Ivoirien peut s'installer partout en Côte d'Ivoire. Mais c'est le seul pays au monde là, où tu as le passeport ivoirien, tu es dans ton propre pays, et on trouve que non, ici là, c'est pas chez toi, il faut aller chez toi. Ça n'a pas de sens pour nous. Voilà. Alors aujourd'hui, je m'adresse à mes frères du Nord. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi eux accusent aujourd'hui le président Alassane Ouattara. Pour qui? Pour Solo Kibafri Guillaume. Solo Kibafri Guillaume. À cause de Solo Guillaume aujourd'hui, on préfère détester Ouattara, on préfère insulter Ouattara. Mais si aujourd'hui là, vous pouvez vous appeler des hommes en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui là, il n'y a plus de tracasseries routières, si les policiers ne vous l'accueillent plus, les gendarmes ne vous l'accueillent plus, vous n'êtes plus tué en langage de journée là. Mais ça a un nom, Alassane Ouattara. Ça a un nom, Alassane Ouattara. Et il faut saluer cela. Vous avez la mémoire courte. Et je vous le dis. Alors cette vidéo là, je la fais parce que je vois aujourd'hui qu'il y a une alliance entre les pro-Soro, dit-on, et puis c'est pour le boulanger, sa cabine et sa pâtisserie. Voilà, donc il y a une alliance. Alors j'aimerais dire à ces gens-là, moi, Johnny Pacheco, je ne mange pas de ce pain. Hein. Ça, en tout cas, il faut l'écrire. Je ne mange pas de ce pain. Ah, Solo, il est bon aujourd'hui. Et c'est Ouattara qui est mauvais. Ah, mais non. Celui qui a écrit dans un livre et qui l'a revendiqué. Pourquoi j'ai tué les Ivoiriens? Pourquoi j'ai été rebelle là? C'est pas Ouattara, c'est Solo qui va Guillaume. C'est lui qui a laissé les diplômes. Il a laissé ses études. Comme vous dites que nous n'avons pas de diplôme là. Mais Solo Guillaume là, au lieu de poursuivre pour avoir les diplômes, il a préféré fuir les diplômes. Et il allait épouser des armes. Prendre la Kalachnikov, des lance-roquettes pour égorger les Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est devenu le chouchou de Gbagbo Laurent. Sur les journaux bleus de Nagui Bamba, on ne fait que faire l'apologie de Solo Guillaume. On ne fait que plébisciter Solo Kibafri Guillaume. Faire les éloges de Solo Kibafri Guillaume. Mais franchement, il y a un regard de plus génie. Je tombe dans un état d'hilarité quand je vois tout ça. Alors, j'aimerais dire à tous mes frères, en tout cas, qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, moi, il n'y a pas envie de vous appeler comme ça. Hein. Mais comme ils veulent qu'on vous appelle comme ça, pour qu'on puisse savoir de quoi je parle ou de qui je parle. En tout cas, j'ai dit, je vais m'adresser ici à tous mes frères qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Je vais vous planter la vidéo ici.
Et vous allez voir aujourd'hui, si vraiment cette alliance entre Soro et Gbagbo là, elle est salutaire pour vous. Elle est bénéfique pour vous. Parce que si vous êtes amnésique, moi je vais vous rappeler un peu votre histoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire sur Gbagbo Laurent. Quand vous étiez au pays là, comment on vous traitait? Je vais vous préciser ici. Et puis au sortir de là, on verra si effectivement Gbagbo Laurent a son salut, ou c'est le président Ouattara qui est en train de rénover la Côte d'Ivoire, qui est en train de bâtir les infrastructures là. Si c'est lui aujourd'hui que vous devez, à qui vous devez votre salut. Donc, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, nous allons aller très rapidement à la phase de construction. Je vais vous présenter ici une première vidéo. On va aller en 2004. Suivez cette vidéo là. En Côte d'Ivoire, après la journée de violence hier, le président Gbagbo devrait s'adresser à la nation ce soir à la télévision. L'opposition, quant à elle, revoit à la hausse le bilan des affrontements et parle de 120 morts. À Abidjan, le climat est incertain. La France lance un nouvel appel au calme dans cette crise de tous les dangers. Sur place, Éric Meunier, Frédéric Ranck. Le calme régnait aujourd'hui sur Abidjan aux allures de ville morte. Des artères toujours quadrillées par les forces de police et les militaires, néanmoins bien moins tendues que la veille. À Abobo, l'un des quartiers où la répression a été la plus dure, 3